Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc pour répondre au frère Amin, Inch'Allah, qui me demande de faire une vidéo à propos de la bid'a et de la légitimité d'organiser des cercles spirituels. En effet, parce que la bid'a, ceux qui interprètent le hadith sur la bid'a, kullu bid'atin dalala, toute innovation est égarement, de manière absolue se trompent, puisque de grands savants comme l'imam Izz-Din ibn Abd Salam, le sultan des savants, qui disait que la bid'a se partageait en 5 catégories. L'obligatoire, l'interdit, le recommandé, le répréhensible et le permis. De même, l'imam Shafi'i partageait l'innovation en 2 catégories, la louable et la blâmable. Celle qui est conforme avec la sunna est louable, celle qui contredit la sunna est blâmable. Vous avez aussi l'imam Nawawi qui partage la bid'a en plusieurs catégories. Donc le fait de dire que la bid'a, que toute innovation est égarement, et d'interpréter cette parole-là de manière absolue est une erreur. Il faut relativiser, puisqu'il existe des innovations, certes, qui sont égarement, c'est celles qui concernent le culte. On n'a pas le droit, au niveau du culte, de modifier la forme d'un culte, ni d'instaurer une règle de manière récurrente qui serait en opposition avec le Coran et la Sunna, et qui serait rivale de l'application du Coran et de la Sunna. En cela, j'ai envie d'apporter une précision. Donc dans la bid'a, au niveau de la manière, il existe une bid'a dans la forme et une bid'a dans l'organisation. La bid'a qui touche à la forme est interdite et blâmable. On ne touche pas à la forme d'un culte modelé par notre prophète alayhi salatu wassalam. Par contre, la bid'a qui touche à l'organisation d'un culte afin de permettre la pratique efficace de ce culte-là est en soi louable. Je vais prendre pour exemple la science. La science est une obligation et toute innovation susceptible de permettre la pratique de ce commandement divin est louable, d'où la création d'universités islamiques par lesquelles nous avons instauré des programmes afin de permettre l'organisation de l'apprentissage de la science. Donc il en va de même pour la da'wa ou pour le dhikr ou pour autre. Organiser un culte sans s'opposer à la sunna, eh ben, le programme qui permet d'organiser ce culte-là est en soi permis et rentre dans le cadre des innovations louables. Donc c'est pourquoi je vais quand même toutefois apporter un dalil, un argument comme quoi l'organisation de cercles spirituels est en soi recommandée et légitime à travers un hadith, puisque vous avez un hadith rapporté par l'imam Bukhari, donc authentique, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala questionne ses serviteurs. Le prophète il a dit Inna lillahi malaika yatufuna fi turuq yaltamisuna ahla dhikri fa idha wajadu qawman yadhkuruna Allah tanadaw hallumu ila hajatikum fayahufunahum bi ajnihatihim ila as-sama'i ad-dunya. Donc dans cette tradition là, notre prophète alayhi salatu wassalam dit que Allah possède des anges qui cherchent sur la terre les assemblées de rappel. Et lorsque ceux-ci ont trouvé une assemblée de rappel, ils déploient leurs ailes sur les cercles et Allah questionne les anges. Qu'est-ce que mes serviteurs disent? Et les anges rétorquent ils te sanctifient, ils te glorifient, ils te louent, et toujours en employant un pluriel. Yusabbihun. Donc quand les anges emploient un pluriel, ceci révèle et prouve et démontre qu'il est autorisé de faire du dhikr de manière collective.